Vous avez rappelé que l'Allemagne fait partie du top 8 des réserves de charbon, et pourtant au niveau européen, ils sont assez moteurs sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors est-ce que c'est des Alors ils sont bisounours? moteurs sur la réduction ou il y a des gens qui ont un discours moteur sur la réduction? Je peux me tromper dans ce cas-là. J'ai fini ma question quand même, donc est-ce que c'est des bisounours ou des escrocs? C'est les deux à la fois. On va se livrer à une petite analyse secteur par secteur. Dans le domaine de la performance thermique des bâtiments, les Allemands ont une politique plus volontariste que la nôtre. Dans le domaine de la performance des moyens de transport, ils ont une politique beaucoup plus laxiste que la nôtre, puisque les industriels qui font le plus pression à Bruxelles pour qu'on ne baisse pas par la réglementation rapidement les consommations maximales admissibles des véhicules neufs qu'on vend, c'est les constructeurs allemands. Ils viennent de gagner une manche à Bruxelles là, pour alléger les contraintes sur les constructeurs d'automobiles allemands qui peuvent vendre comme ça des voitures plus lourdes et qui consomment plus. L'Allemagne fabrique des tanks, du reste historiquement ça a très bien marché si je fais une mauvaise blague. Et elle n'a pas l'intention de fabriquer des tout petits machins, très sobres et très légers. Donc ça c'est plutôt une spécificité française en fait, on va dire historiquement. Donc l'Allemagne sur le plan de la construction automobile essaye de faire perdurer une industrie qui va dans le mauvais sens. Et alors elle a trouvé une astuce, elle dit non c'est pas grave, on va faire des tanks électriques. Alors, quand vous regardez les émissions de fabrication du tank électrique, voiture plus batterie, vous êtes à peu près aux émissions de fonctionnement d'une 2 chevaux à pétrole qui ferait 500 kg et qui serait hybridée à l'air comprimé. Donc c'est rien que les émissions de fabrication. À chaque fois qu'il s'agit de durcir le système de quotas de CO2 qui s'applique à l'industrie lourde, les premiers à être vent debout, pardon du mauvais jeu de mots, c'est les Allemands. L'Allemagne a effectivement une industrie lourde qu'elle entend garder, donc elle n'entend pas du tout se réindustrialiser avec une industrie qui serait moins lourde, en fabriquant moins de matériaux de base. L'industrie lourde, il faut la contracter dans un monde qui s'occupe du climat. Donc l'Allemagne dit qu'elle s'occupe du climat, mais n'a absolument pas l'intention de contracter son industrie lourde. Ensuite, l'Allemagne dispose de centrales à charbon. Il ne vous aura pas échappé que la transition énergétique à l'allemande, c'est je garde mes centrales à charbon et je bazarde mes centrales bas carbone. Donc pour le climat, je fais l'exact inverse de ce qu'il faudrait faire. Entre 100 et 200 km² de terrain en Allemagne qui ont été totalement décapés, décaissés sur 50 à 300 mètres. Ça a détruit des villages pour alimenter des monstres de pollution qui bazardent des particules fines partout. C'est du French bashing vu par la presse française que de parer l'Allemagne de tous les lauriers de la transition énergétique. C'est pas du tout ça qu'ils sont en train de faire, je le redis. Ils sortent du nucléaire en augmentant le gaz, soit dit en passant, et en augmentant les énergies intermittentes. L'éolien en Allemagne, en Espagne ou au Portugal ne peut être intégré au réseau électrique que parce qu'il y a des moyens de production fossiles pour prendre le relais. Les fournisseurs d'électricité utilisant des moyens de production intermittents ne peuvent le faire que parce qu'il y a d'autres fournisseurs capables de produire quand le renouvelable ne produit pas. Sur la partie énergie intermittente et gaz, un truc aussi qu'on ne vous dit pas souvent dans la presse, la puissance pilotable donc en Allemagne c'était 100 milliards de watts, 100 gigawatts en 2002, c'est 100 gigawatts en 2017. Ils ont baissé le nucléaire, ils ont monté le gaz. Exactement pareil. Et ils ont rajouté par-dessus des éoliennes et des panneaux solaires parce que c'est pas pilotable. Donc si on veut que les trains de la Deutsche Bahn partent même quand il n'y a pas de vent et pas de soleil, ce qui arrive par exemple une journée anticyclonique où il fait nuit déjà l'hiver, eh bien il faut garder la puissance pilotable qu'on avait avant. Voilà. Donc ce que est en train de faire l'Allemagne, c'est quelque chose qui est très particulier. C'est pas du tout quelque chose qui est réplicable si on veut baisser les émissions de CO2. Ça sert à, supprimer du nucléaire qui fait pas de CO2 pour ajouter des ENR qui font pas de CO2, ça change rien aux émissions de CO2, hein, c'est neutre. Donc, sur le plan environnemental, vous pouvez regarder tous les indicateurs que vous voulez, ils font fausse route sur tous les plans en ayant gardé le charbon, enfin le lignite, et en bazardant leur nucléaire. Du reste, dans l'accord de coalition qui vient d'être passé entre les deux grands partis qui arrivent au pouvoir, il y a une phrase qui dit « on fera tout ce qu'on peut pour torpiller le nucléaire en Europe ». Donc les Allemands ont entraîné l'Europe derrière dans une course ruineuse aux équipements importés solaires et éoliens, alors que si on avait fait du nucléaire national, on aurait déjà supprimé à peu près tout le charbon en Europe, avec les mêmes sommes que celles qu'on a dépensées, 1 000 milliards d'euros. Donc les Allemands, sur le plan du climat, ils nous entraînent totalement dans la mauvaise direction, et ils font pas ça que chez eux, ils font ça partout en Europe, en essayant d'entraîner le reste de l'Europe. On a un sentiment diffus, essentiellement tiré de l'admiration ouverte proférée par des écologistes français pour leurs homologues allemands qui ont réussi à faire fermer des centrales. Vous avez l'impression que c'est un pays très en pointe. En fait, quand vous regardez le truc dans le détail, ça se discute beaucoup plus. Et enfin, si vous dites « je vais m'intéresser qu'au résultat », donc je me fous des discours, ce qui m'intéresse c'est le résultat. Le résultat, c'est qu'en termes d'émissions nationales, les Allemands sont à 10 tonnes de CO2 par personne et par an, les Français à 6. Voilà. Donc après, ça c'est le fait. Vous avez
3 manières de dire oui mais je m'en fous, la dérivée compte plus que la valeur absolue, oui mais et puis dans tel secteur ça compte plus que dans tel autre, et puis voilà. Donc, par contre, l'idée simple que je n'accepte pas, c'est ils sont vachement plus écolos que nous. Ça non. Ils dépensent 2 fois plus de CO2 par personne que nous, donc on ne peut pas dire qu'ils sont plus écolos que nous. Ça dépend du critère. On est en train de faire encore pire. Ça dépend du critère. Si vous considérez encore une fois que la question dépendance à l'énergie importée plus changement climatique induit est le premier truc dont il faut se préoccuper, alors je pense que la France est plus écolo que l'Allemagne. Ce que je montre ici, c'est la part du mix énergétique qui est constitué d'énergie sans carbone. Alors là, par contre, je raisonne en énergie primaire, donc l'énergie qu'on prélève dans l'environnement, dans les pays qui ont le 50 ou 60 mix les plus décarbonés de la planète. Alors ce que vous voyez, c'est que celui qui arrive en tête est un pays qui est marginal par sa population. J'aime beaucoup les Islandais, mais enfin ils sont 300 000. Ensuite, vous avez des pays qui sont très richement dotés en montagne, la Norvège, la Suède et la Suisse. Et en fait, la France est le premier des pays un peu plats, parce que les montagnes n'occupent quand même pas l'essentiel du relief, et le premier des pays du G20 en termes de décarbonation de son mix actuel. Dit autrement, si on n'avait pas le nucléaire, vous voyez, on aurait la petite part verte et la petite part bleue, et toute la grosse part orange, c'est-à-dire le nucléaire, ne contribuerait pas à la décarbonation du mix. Et donc, en ayant mis, comme les Allemands, des centaines de milliards éventuellement dans les éoliennes, on serait péniblement au niveau des Allemands, ou au niveau des Belges, ou au niveau, etc., c'est-à-dire dans des pays qui sont plats, et donc il n'y a pas la possibilité d'avoir énormément de montagnes pour alimenter des barrages. Ce qu'on voit également, c'est que si on regarde la part du décarboné dans le mix, c'est un peu discutable de considérer que la France est en retard sur l'Allemagne. Si vous considérez que le premier truc dont il faut se préoccuper, c'est un risque d'accident de centrale nucléaire, alors ils sont plus écolos que nous. Si vous considérez que le premier truc dont il faut se préoccuper, c'est le nombre d'éoliennes dans un pays, indépendamment des émissions de CO2, des importations d'hydrocarbures, etc., ils sont plus écolos que nous. Non mais, vous comprenez, vous avez une réponse par critère. Après, vous ne pouvez pas faire l'économie d'une hiérarchisation des critères. C'est incontournable. Est-ce que tu as un avis sur le nucléaire ? Question de oui. 1G. Oh là, j'ai des débats avec des copains là-dessus. Ouais. Contre. Le positionnement des gens sur ce truc-là va être la hiérarchie des arguments dans leur tête. Et moi, la hiérarchie des arguments sur le nucléaire dans ma tête, c'est problème de sécurité et pour l'instant, pas de solution pour les déchets nucléaires à part les enterrer profonds et démerdez-vous. Donc moi, je le mets au début. Alors, ça n'annule pas l'argument sur, évidemment, ça produit moins de CO2 et on aurait besoin de ça en ce moment, de produire moins de CO2. Mais moi, dans ma hiérarchie, dans ma tête, je trouve que le risque est trop gros. Il y a un papier qui a été publié en juillet dernier de 2 anciens ou récemment anciens anti-nucléaires en Allemagne, 2 chercheurs, et qui disent, bon, dans le contexte actuel, inverser l'ordre des priorités, fermez d'abord le lignite et le nucléaire, on verra ensuite. D'accord ? Et si vous faites ça, plutôt que de fermer d'abord le nucléaire et ensuite le lignite, on économise 10% de nos émissions de CO2. C'est pas rien, 10% des émissions de CO2 allemandes. Je trouve que c'est un signal faible intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui disent, bon, je change mon ordre de priorité, et on va tous devoir le faire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le problème de l'énergie, c'est que c'est systémique. Et donc changer notre rapport à l'énergie, c'est que tous, quelque part, moi inclus, on va devoir changer un ordre de priorité de quelque chose. Et ça va nous coûter. C'est absolument évident. Alors une fois que j'ai dit tout ça, qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion pratique ? On en tire comme conclusion pratique que je ne crois pas une seconde qu'on fera l'ordre du climat avec l'Allemagne. Ne comptez pas une seconde sur l'Allemagne pour faire quoi que ce soit de sérieux dans le domaine du climat. Il faut faire le tour. Les gens qui sont prédisposés à faire des choses sérieuses sur le climat, c'est les Anglais. Donc c'est dommage qu'on ait eu un Brexit, il aurait mieux valu qu'on ait un Germanexit pour faire l'Europe du climat. Donc la transition qui aujourd'hui pour moi est intéressante, c'est ce qui se passe en Suède, c'est ce qui se passe en Grande-Bretagne, c'est éventuellement ce qui se passe en Finlande, c'est pas inintéressant non plus. Ce qui se passe en Allemagne, c'est tout sauf un exemple à suivre. Il faut faire une coalition extra-allemande, et c'est une fois que cette coalition sera faite qu'à ce moment, il faut discuter avec les Allemands, qui sont quand même, il faut le dire aujourd'hui en Europe, quand même un peu dans une logique de rapport de force. Donc tant qu'on n'arrive pas à peser de son poids face à eux, on perd le rapport de force. La France, aujourd'hui, n'ose pas tenir tête à l'Allemagne, n'ose pas lui dire, écoutez, vous êtes gentil, mais là, non, donc on ne fera pas ça, ou bien on n'est pas d'accord avec vous. Je pense qu'aujourd'hui, on est un peu trop timoré dans cette histoire. Alors, si on a très envie de rester timoré pour d'autres raisons, à ce moment, allons discuter avec d'autres. Des choses intelligentes à faire sur le climat, mais pas avec les Allemands. C'est une cause perdue, me semble-t-il, aujourd'hui.